Bon, quand je vois des cours comme ça, les amis, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a un masque qui a pris en moins de quelques jours 400%. On a Phantom qui est en train de partir to the moon et qui en une journée a pris 30%. KP3R qui a pris 20%. Le BAND qui a pris 43% en une journée. Le GTC pareil, etc., etc. Et malgré tout, on a un Bitcoin qui est en difficulté, qui retombe, qui n'arrive pas à break out ses résistances. Et on a un dollar qui lui pump. Alors que la logique voudrait que quand le dollar pump, les autres actifs partent à la baisse. C'est d'ailleurs ce qui arrive par exemple sur le Nasdaq. Le Nasdaq il se fait rejeter, pouf, il repart à la baisse. Le S&P 500, c'est pareil. Le Bitcoin, c'est pareil. Et malgré tout, on a des cryptos qui, comme ça, prennent aujourd'hui une cinquantaine de pourcents en une journée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là-dedans qui est totalement illogique. On a du vert partout, alors que sur les marchés financiers traditionnels, on a du rouge partout. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc on va faire un point, bien entendu, dans cette vidéo. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire également pour le référencement. Dites-moi en commentaire si vous le sentez, comment vous la sentez cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt repartir à la hausse? Est-ce que c'est des signaux avant-coureurs de reprise de bull run? Ou est-ce qu'au contraire, c'est encore un énième trap, un énième piège pour mieux retomber au point de départ, prendre tout le monde de court et pour mieux vous emporter avec eux dans un crash qui risque d'arriver dans les jours à venir? On va faire un point. On va débuter directement par le Bitcoin, mais avant, on va passer sur le calendrier économique. Hier, on a eu effectivement la décision de la politique monétaire de la Fed avec le discours de Powell, qui n'a pas été très positif pour les marchés. On a un Nasdaq et un S&P 500 qui se sont écroulés. On a un dollar qui, lui, a été sauvé, qui est repassé au-dessus de son ruban des moyennes mobiles exponentielles et qui repart à la hausse et qui vient retester cette semaine, une fois de plus, son haut de canal ascendant très long terme que l'on suit depuis 2008. Je vous rappelle que, normalement, c'est un niveau de rejet, mais s'il devait y avoir un breakout de ce haut de canal, ça serait extrêmement bullish pour le dollar, et par conséquent, on aurait un crash sur les autres actifs. Donc attention toujours à ce risque de breakout du canal ascendant long terme que l'on suit depuis 2008, donc ça fait 14 ans qu'on le suit par le haut. C'est une éventualité qu'il ne faudrait quand même pas négliger, même si effectivement peut-être que c'est un dernier rallye pour aller chercher le haut de canal pour se faire ensuite rejeter et ensuite reprendre la baisse sur le dollar. Et par conséquent, là effectivement, si le dollar, je vous le rappelle, reprend globalement sa baisse, ça sera extrêmement positif pour le Bitcoin et pour les cryptos. Donc il y en a un qui ment dans le tas, je ne sais pas si c'est le dollar, les actifs financiers traditionnels ou si ce sont effectivement les crypto-monnaies qui partent en avance. On va faire un point sur la question. On va débuter avec cette vue sur le Bitcoin qui pour le moment, vous le voyez, n'a pas réussi à transpercer la moyenne mobile 20 périodes, la moyenne des 20 dernières semaines. Pour le moment, nous n'avons pas réussi ce challenge de cassure des 21 000 $. On se fait un petit peu rejeter, néanmoins pour le moment ça n'est pas la catastrophe. Maintenant on va regarder le Bitcoin en vue journée. En vue journée, on a toujours cette trendline descendante, tac, que l'on n'a pas réussi à breakout par le haut. D'accord? Je vous rappelle, c'est qu'à la cassure de cette trendline descendante qu'on aura un signal d'achat. Pour le moment, effectivement, sur le Bitcoin, il n'y a pas de signal d'achat. On est toujours sous ce support qui est devenu résistance. Pas de breakout de la trendline descendante par le haut pour le moment, et donc pas de signal d'achat, et même un rejet en haut de triangle descendant, une fois de plus, sur le Bitcoin, pas de breakout du niveau des 21 000 $. Donc effectivement, si on devait breakout les 21 000 $ dans les jours à venir, ce serait un signal extrêmement positif pour le Bitcoin et pour les cryptos. Pour le moment, moi je reste prudent. Quand je vois un Bitcoin qui n'a pas réussi à casser la trendline descendante, qui n'a pas réussi à casser son triangle par le haut, je me dis oula, les jeux ne sont pas faits, on a des cryptos qui pump effectivement, mais ça sent le trap, hein. Ça sent quand même... Il y a un truc qui tourne pas rond, hein, quand même, il faut le dire. Quand on regarde également en vue journée, on en avait parlé, les moyennes mobiles exponentielles, tant qu'on est au-dessus du ruban, on est optimiste, potentiellement ça serait une vague baissière, une jambe baissière pour mieux reprendre de l'impulsion et casser ensuite le niveau des 21 000, parce que pour le moment on maintient des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc effectivement, quand on regarde en vue journée sur le dernier mois, on se dit c'est plutôt positif, on n'est pas repassé sous le ruban sur le Bitcoin, et le niveau finalement en dessous duquel il ne faut pas repasser, c'est le ruban, c'est-à-dire c'est en gros les 20 000 $. En gros les 19 900 $. Pour le moment, effectivement, on est dans l'entre-deux. On est entre le niveau de breakout du haut de triangle à 21 000 et effectivement ce ruban situé environ à 19 800 $. Pour le moment, les jeux ne sont pas faits sur le Bitcoin. Donc là, effectivement, on a toujours cette vague baissière, on en avait parlé. Pump, on se fait rejeter sur le haut de triangle. Correction, on vient rechercher l'impulsion sur le ruban. On tente ensuite le breakout.
Premier scénario. Deuxième scénario, on rebondit effectivement sur la même 100, mais pour mieux rechercher le haut de triangle, faire un double top, on repart à la baisse et on va chercher quoi? Le bas de canal descendant que l'on a en vue journée. Ce drapeau ascendant ou canal ascendant, qui pour moi est prioritaire, avec le triangle, bien entendu. Qui nous dit la chose suivante, on a un bas de canal, on a un haut de canal et on a un milieu de canal. Actuellement, on est au milieu de canal. Et on voit que finalement, si on doit repasser sous le ruban en journée et sous ce niveau de clôture, qui est situé à 20 000 $, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher le bas de canal. Et à l'inverse, si on rebondit sur le ruban, hop, on va rechercher ce niveau. 20 600 $, haut de triangle. Si on break out le haut de triangle, c'est positif, il faut le dire. Donc déjà, si on break out en fait la même 100 qui est là, et le haut de triangle, donc en gros le niveau des 20 800, c'est positif. Je pense que c'est positif si on break out les 20 800. Il n'y aura même pas besoin d'attendre les 21 000 $, ça sera positif. Pour le moment, on est plutôt finalement en range entre ces deux niveaux. On est dans l'incertitude, on le voit, on est entre 20 000 $ et 21 000. On est dans un range à 1000 $. Un rebond sur le bas de ruban et sur le bas de range, c'est également positif, c'est potentiellement un niveau d'achat, 20 000 $, on le sait. Si pour ceux qui voudraient recharger, effectivement, si on ne break pas ce niveau, c'est un bon niveau d'achat. Néanmoins, il faut le dire également, scénario pessimiste, on break les 20 000, on va chercher le bas de canal. Et là, attention. Attention parce qu'une cassure du bas de canal, c'est un gros signal de vente, on risque de retomber sur le bas de triangle. Et le bas de triangle, c'est quoi? C'est en vue hebdomadaire, la bande basse de Bollinger. Donc faites ultra gaffe, parce que si on revient sur le support des 18 600 $ environ, là ça risque de piquer. Et si on le break out par le bas, alors là ça craint. Ouais, là ça craint et après c'est le gouffre. En dessous, il n'y a plus rien, c'est le vide. Donc soyez préparés à cette éventualité. Prenons les signaux comme ils arrivent. Pour le moment, on est en tendance latérale. Entre ces deux niveaux, à peu près les 20 000 $, 19 800 $, et ce niveau des 21 000 $. Pour le moment, on est entre ces deux niveaux, et on voit qu'un passage sous le ruban serait un deuxième signal de vente. Premier signal de vente, rejet en haut de triangle. Rejet sur la même 100. Deuxième signal de vente, passage sous le ruban et sous le niveau des 19 900 $. Troisième signal de vente, cassure du canal par le bas, 19 300 $. Et enfin, dernier gros signal de vente, cassure du bas de triangle en vue journée, alors là, c'est la catastrophe. Maintenant, les signaux positifs qu'on attend, c'est quoi? C'est un rebond sur MM100, c'est un cours qui, finalement, est juste en correction, rebond sur MM100, tac. Donc là, premier signal positif. Rebond sur, effectivement, ce support des 20 000 $. Bon niveau d'achat, si ce niveau tient. Deuxième signal positif, cassure du haut de triangle. Troisième signal positif, cassure de la résistance à 21 000 $, correspondant également à la moyenne mobile sans période en vue journée. Ça, c'est le troisième signal positif. Dernier signal positif, et alors là, c'est le signal le plus bullish, qui potentiellement serait un gros signal d'achat, potentiellement même de reprise de hausse sur le Bitcoin, cassure du canal ascendant par le haut. Alors là c'est masterclass, et là on respire enfin, et on a un marché qui repart. Et finalement, ces cryptos qui partent en avance nous ont donné un signal précurseur, effectivement, sur le Bitcoin. Pour le moment, c'est pas joué, en tous les cas en vue journée. En vue 4 heures, on voit un cours qui tombe, mais pas de breakout, pas de rallye baissier, on voit un cours qui tombe en escalier, qui galère finalement à tomber. On n'a pas grand monde qui vend pour le moment. On voit qu'effectivement, pour le moment, on est passé sous le ruban, donc là on est dans la chute. Néanmoins, on a un cours qui ne crache pas. On a un cours qui se maintient pour le moment. Donc c'est pas impossible qu'on fasse une sorte de double bottom, qu'on aille chercher finalement un double bottom en retournant aux environs des 20 000 $, 20 100 $, pour ensuite faire un double bottom, casser ce canal par le haut, repasser au-dessus du ruban en 4 heures et aller chercher l'objectif des 21 000 $ environ. Et finalement, ça matérialiserait quoi? Ça matérialiserait un Bitcoin qui rentre en tendance latérale. Voilà, entre 20 000 et 21 000 $, c'est ce qu'on a dit juste avant. Donc ça, c'est le scénario optimiste, qui est de dire, en fait, on n'est pas en train de reprendre la baisse, on ne va pas aller chercher le bas de canal, on est juste rentré en tendance latérale. Par contre, si on repasse sous la même 100 en 4 heures, si on repasse sous le support des 20 000 $, on confirme le double top en vue journée, et là, on va chercher le bas de canal. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, c'est le risque. Donc moi, je ne suis pas négatif pour le moment sur le Bitcoin, tant qu'on ne repasse pas sous les 20 000 $, l'espoir est encore permis, et d'autant qu'on le voit ici, les 20 000 correspondent également au ruban. Donc maintenant, on va passer au dollar index. Je vous rappelle, c'est lui qui drive le marché. Pour le moment, sur le dollar index, effectivement, on est toujours au-dessus du ruban en vue hebdomadaire.
pas d'inversion de tendance, le dollar garde sa force, pas de rejet, de gros rejets en haut de canal, et on a un dollar qui était juste en train de corriger. Il n'a pas dit son dernier mot, donc ça c'est inquiétant par contre. Ça c'est inquiétant. Tant que lui il est haussier, faites gaffe, hein, parce que là ça ressemble quand même à une sorte de canal ou de drapeau ascendant. Si on le break par le haut, potentiellement c'est un breakout du haut de canal, ça va, ce scénario du pire qui correspond à une cassure, un breakout du gros canal par le haut sur le dollar index. Putain, si ça fait ça, c'est la merde. Je le répète à nouveau, hein. Le dollar, s'il break les 116 points, 116 points, ça va crash, hein. Je le répète à nouveau. Faites gaffe. Ça, c'est le signal, à mon avis, à surveiller dans les jours à venir. Et à l'inverse, si on se fait rejeter en haut de canal, à peu près ici, dans la zone qui est à peu près à 115 points, et qu'on retombe sur la trendline ascendante, là, effectivement, on aura un signal potentiellement d'achat. Bon, concernant maintenant les alts. Donc on l'a vu, hein, on a des cryptos qui pump, Mask, Phantom, KP3R, Band. Alors là, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? 70% en une journée. Qui dit vrai, qui dit faux là? Putain. On a pas mal de cryptos, hein, qui sont sur des niveaux de breakout. Si je devais faire un top, je mettrais les cryptos qui n'ont pas encore breakout. Hein, je mettrais par exemple le Mithril, avec le niveau des 0,02, le REN avec le niveau des 0,13, le GLD, hein, tant qu'il ne repasse pas sous les 61 $, je suis confiant. Il n'a pas encore réellement confirmé. Le Mover avec le niveau des 11,4, le GLMR avec le niveau des 0,5, le Cortex, on l'a dit, avec le niveau des 0,11, le Farm avec le niveau à peu près des 40 $, le TRB avec le niveau des 17 $. Voilà, ça serait effectivement des cryptos que moi je surveille, mais je reste prudent. Je reste prudent quand je vois un Bitcoin qui se fait malmener, quand je vois un dollar qui pump to the moon, je reste prudent. Faites attention également de votre côté. Au niveau des annonces, on a encore 2 grosses annonces. Ce jeudi, 15h, indice PMI aux États-Unis. Et vendredi, 13h30, taux de chômage, salaire poste aux États-Unis. Donc là, c'est les 2 prochaines annonces du calendrier économique qui peuvent également faire bouger les cours. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que suite à l'annonce de Powell, on repart globalement plutôt à la hausse sur le dollar et à la baisse sur les autres actifs, avec le Nasdaq et le S&P qui se font sévèrement rejeter. Donc je reste prudent sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Pour conclure, attention sur le Bitcoin au niveau des 20 000 $. Il y a une petite marge de manœuvre à 19 900, 19 800 $. On le voit en vue journée avec ce ruban. Mais en dessous des 19 800, c'est là où il faudra commencer à s'inquiéter sérieusement. Soyez prudents. Même si effectivement ça donne envie, on voit des cryptos qui pump, faites gaffe. Faites gaffe. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de mettre la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Mettez un petit commentaire également, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt long, short? Les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. Pour terminer, on fait de l'analyse technique, on fait du trading en direct. Je vous remercie, hier on était plus de 1000 sur le live Twitch lors de l'annonce de Powell. C'était vraiment un live assez incroyable, on a réussi à shorter le Bitcoin tout en haut. On est rentré à 20 700 $ en short, et là maintenant on est dans le crash. En tout cas, on l'espère j'espère pour ma part qu'on va break les 20 000 $ pour crash. On verra, c'est le jeu. Merci à tous ceux qui avaient été présents. N'oubliez pas de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle, je fais pas des vidéos YouTube tous les jours. Rejoignez-nous sur Twitch, c'est là où tout se passe, où je fais des points quotidiens. Mais également sur Telegram, c'est là où je vous donne les infos en temps réel, sur le calendrier économique, sur les petits sondages quotidiens, également sur mes tracés chartistes, mes analyses techniques que je ne fais pas au quotidien sur YouTube, par un manque de temps, principalement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.